Les gens de signer sur des mots pareils. Quand on dit ceux qui tuent au nom de l'islam nous raptent notre identité, ce sont des mots forts. On ne dit pas simplement on est solidaire avec les victimes, etc. Ce sont des choses douloureuses dont on parle. Et ce sont des sujets sur lesquels, une fois de plus, tout ne se fait pas en un jour. Les gens signent, etc. Ils seront peut-être dans les semaines qui viennent présents physiquement, dans des forums, tout ça, etc. Aujourd'hui, ils nous adressent des messages forts par Internet, en signant, etc. Même s'ils ne sont pas nombreux à être physiquement là, c'est pas pour ça que c'est le signe de quelque chose s'est passé. Beaucoup de signataires nous disent il y a eu un avant et un après parce que cette citoyenneté-là est en route. Dernière question, les prochaines étapes, c'est quoi? Écoutez, les prochaines étapes, je dirais, c'est en tous les cas d'être particulièrement vigilant à la manière dont la question de l'islam de France sera, et c'est assez mal parti de ce point de vue-là, inévitablement instrumentalisée dans le débat pour 2012. Donc aujourd'hui, nous avons pris une parole et nous serons présents avec nos différences, une fois de plus, nos différences de pratique, de croyance ou d'interprétation. Nous serons présents pour être vigilants à ne plus être victimes ou spectateurs, mais être acteurs pleinement et à répondre quand il y a instrumentalisation, et c'est constant en France depuis des mois. Est-ce que vous allez aller voir les candidats? Parce que là, les candidats, ils commencent à se montrer, on commence à savoir qu'est-ce qui va se dessiner sur 2012. Vous allez aller les voir, leur écrire, leur parler, qu'est-ce que vous avez... Écoutez, parce que vous me je parlez pense de que les 2012, candidats s'adressent aux Français. Donc, logiquement, s'ils s'adressent à tous les Français, les candidats devraient s'adresser à nous, comme ils s'adressent aux autres Français. S'ils ne viennent pas vous voir, vous allez aller vers eux? Effectivement. De toute manière, certains sont venus vers nous en signant notre appel, qui est maintenant ouvert à tous, c'est pas seulement aux musulmans. Il y a eu des refus d'appel? Des refus de signature? Oui, des refus de signature de gens que vous avez sollicités, des politiques par exemple. Non, parce qu'on a sollicité personne, les gens sont venus spontanément. Et je vais vous dire, quand les gens venaient, non seulement ils venaient spontanément, par exemple, Elodie, quand des signataires nous demandaient qui a signé et combien y a-t-il de signataires, on ne répondait jamais de manière à ce que ça reste un acte fort et personnel. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Une dernière question. Maria était une des premières signataires, donc oui. Elle peut aussi vous répondre là-dessus, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Une dernière petite question, peut-être un peu provocatrice. Alors je ne sais plus son nom, il y a un imam qui avait eu des soucis parce qu'il prenait la tolérance. Voilà, l'imam de Drancy. Est-ce que vous, comment? Après, je ne sais pas. Je prenais la tolérance parce que beaucoup d'imams. Alors moi, je ne suis pas super calé sur le sujet, donc désolé des termes que j'emploie, mais vous faites bien. Est-ce que vous ressentez des choses? Je sais pas, il y a des soucis par rapport à ça ou pas? Non. Je trouve que nous avons été très largement suivis, y compris, je dis, dans les tendances extrêmement différentes de l'islam de France. Et je crois qu'il ne faut surtout pas faire de la figure du musulman modéré, comme on l'appelle, l'exception qui confirmerait la règle. L'exception, c'est le contraire. Voilà. C'est ceux qui travaillent à la séparation, ceux qui travaillent à l'intolérance, eux sont des exceptions et on les condamne. Mais les gens qui sont dans la tolérance ne sont pas les exceptions, je vous rassure, ils sont l'immense majorité. Simplement, ils ne sont plus aujourd'hui une majorité silencieuse, ils sont une majorité qui parle, qui s'inscrit. C'est aussi au médias de les entendre, qui n'est pas souvent le cas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Shepson, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour vous, la plupart des terroristes dans le monde sont musulmans ou pas? Le terrorisme n'a pas de religion. Ah bon? Non, le terrorisme n'a pas de religion. Le terrorisme s'empare de grands mouvements d'idées, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient religieux, pour les détourner d'une manière violente, agressive, qui est insupportable. Mais le terrorisme n'a pas de religion. On ne peut pas dire que le terrorisme aujourd'hui est le fait des musulmans. Il est fait de gens qui aujourd'hui s'emparent de l'islam, comme ils ont pu s'emparer
hier du communisme ou d'autres choses, etc., et qui dénaturent profondément ce qui est cher aux gens qui pensent, qui croient, qui font, etc. Et comment vous expliquez qu'une majorité de terroristes aujourd'hui se soient emparés de l'islam alors? Écoutez, parce que les équilibres géopolitiques du monde ont beaucoup changé. Le péril rouge, entre guillemets, avec la chute du mur de Berlin, s'est effondré. Donc forcément, les rapports de force se font aujourd'hui sous un autre jour. Ça peut évoluer. À la limite, je dirais que ce qui est à dénoncer, ce sont tous ceux qui s'emparent de toutes les idées ou de toutes les croyances pour les dénaturer. Aujourd'hui, certes, c'est beaucoup l'islam, ça pourra être demain autre chose. Dernière question sur la liberté de conscience, donc j'imagine que vous êtes pour. Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'en France, cette liberté de conscience pour les musulmans a été refusée par le gouvernement français sous pression de l'UEIF, qui était elle-même sous pression du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, dirigé par Youssouf Al-Qaradawi. Alors, vous voulez dire Négociation 1999-2000, oui, en vue de la création d'un CFCL. J'ai interviewé M. Chemsefiz oui, récemment là-dessus, il l'a reconnu. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors là-dessus, si vous voulez, je vous répondrai tout à fait personnellement, sans engager notre appel, qui ne prend pas position sur ce type de choses, parce que moi je suis tout à fait pour toutes les libertés de conscience, de croyance ou de non-croyance. Je pense qu'aujourd'hui, les identités des gens sont en mouvement, elles bougent, elles se nourrissent de beaucoup de choses, elles peuvent se nourrir spirituellement, philosophiquement, politiquement, de tas de choses, qu'il ne faut surtout pas enfermer les gens dans une assignation identitaire, surtout pas, et que c'est important de répéter, comme je suis pour le respect de toutes les minorités, quelles qu'elles soient, nous sommes dans l'ouverture totale et nous demandons le respect de toutes les minorités, quelle que soit lors de la question, est-ce que elle Droit d'apostasie, là, en l'occurrence. Droit de changer de religion. Personnellement, je me parle mon nom, absolument. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc si on vous Absolument. sollicite pour une pétition sur ce sujet, vous en serez signataire? Personnellement, oui. Très bien, merci beaucoup. Après.